Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taux de fiscalité locale voté en 2024. La Direction générale des finances publiques, DGFiP, vient de publier une étude comparée des taux de fiscalité locale votés en 2024 par les différentes collectivités bénéficiaires, par rapport à ceux de 2023. Cette étude vise la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises, CFE. Elle fait apparaître que les communes et les établissements publics de coopération communale ont largement reconduit leurs taux. Deuxième sujet de notre JT. Majoration pour heures supplémentaires. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, ou de la durée considérée comme équivalente, ouvrent en principe droit à une majoration de salaire. Sauf accord collectif en prévoyant autrement, le taux de cette majoration s'élève à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, et à 50% pour les suivantes. La base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires est constituée par le salaire horaire de base effectif et les avantages en nature. Pour calculer le taux horaire de base, l'employeur doit intégrer toutes les primes constituant un élément de salaire, lorsqu'elles sont la contrepartie directe du travail fourni par le salarié. Selon l'administration, il faut aussi prendre en considération les primes inhérentes à la nature du travail comme une prime de danger ou une prime individuelle de rendement. L'intégration de telle ou telle prime dans le taux horaire de base est une question régulièrement posée à la Cour de cassation. Celle-ci a récemment indiqué que même déconnectée du temps consacré à la vente, une commission sur vente se rattache directement à l'activité personnelle du salarié. Par conséquent, cette commission doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Troisième sujet de notre JT. Semaine européenne du développement durable 2024. La DGCCRF organise 3 matinales sur la consommation durable. Favoriser la transition écologique fait partie des priorités stratégiques de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. À cet effet, elle contribue à l'élaboration de nouvelles réglementations, tant au niveau national qu'européen, veille à l'application des textes destinés à promouvoir une économie plus verte et accompagne les professionnels et les consommateurs vers une consommation plus durable. À l'occasion de la Semaine européenne du développement durable qui se tient du 18 septembre au 8 octobre 2024, la DGCCRF organise 3 matinales sur la consommation durable, coordonnées par Ambroise Pascal, délégué à la transition écologique à la DGCCRF. Y participeront des personnalités des sphères académiques, économiques et associatives. La matinale du 25 septembre sera consacrée au thème « Démocratie et consommation durable », celle du 4 octobre au « Marché de la seconde main », et la troisième, prévue le 8 octobre portera sur le « Pouvoir d'achat, inégalité et consommation durable ». Pour se connecter, il suffira de se rendre sur la page de la matinale et de se connecter via le lien de visioconférence mis en ligne le jour J.